Hello, bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. De mon côté, je me porte bien. Je me porte bien malgré le fait que je viens d'arriver au Togo et je dois m'acclimater. Donc, j'ai encore ce souci de décalage horaire. Bon, non pas de décalage horaire de température, parce que le Cameroun et le Togo, c'est une heure, une heure de différence. Dans la vidéo de ce jour, je vais principalement m'adresser à la jeunesse du Cameroun, à la jeunesse africaine dans sa généralité et en particulier celle du Cameroun. Nous sommes en 2026. Nous sommes déjà, dans quelques jours, nous serons dans le deuxième semestre de l'année 2026. Il reviendra dire que l'année tire à sa fin. 6 mois après le début de l'année, chacun doit pouvoir faire déjà un bilan. Chacun doit pouvoir dire ce qu'il a fait pendant de janvier à juin. Euh, la jeunesse camerounaise aujourd'hui fait face à de nombreux défis qui freinent son épanouissement et son développement. Je viens du Cameroun et j'y ai passé 4 mois. J'ai passé 4 mois au Cameroun. Mais si vous me demandez qu'est-ce que j'ai produit pendant les 4 mois, je vous dirais presque rien. Parce que le pays est en phase de dormance. Au Cameroun, on dirait que tous les Camerounais, toutes les institutions, tout est couché sous un lit. Je vous dis, absolument rien ne va au pays. Rien ne va. Si quelqu'un vous dit que quelque chose marche bien au Cameroun, peut-être sur la consommation d'alcool, la consommation des stupéfiants, l'insalubrité, qu'est-ce que je vais citer? Les homicides tous les jours, les agressions au jour le jour. Je vous assure, j'ai passé 4 mois au Cameroun, mais la nuit ne me trouve pas dehors. Alors que j'étais quelqu'un, je suis une personne, dans le temps, il y a quelques années, quand j'arrivais au Cameroun, mes amis des cabarets, s'ils sont en ligne, ils peuvent témoigner, je ne passais jamais un week-end sans aller changer d'air. Je me retrouvais dans des bars avec des amis, mais désormais quand j'arrive au Cameroun, je suis dans mon coin. Désormais quand j'arrive au Cameroun, si je finis mon travail à 16h, 17h, dès que je rejoins mon domicile, c'était bon. Parce que le pays fait peur. Je vous le dis, le pays fait peur. Et vraiment peur. On dirait que tout est en arrêt. Absolument rien ne marche. Même les activités commerciales que nous menons là-bas, je vous assure, on fait des semaines sans avoir un seul franc. Nous faisons des semaines dans le cadre de nos activités sans avoir un seul franc. Ça veut dire que ça ne va pas. Les mots qui minent la jeunesse camerounaise en 2026 sont les suivants. Le chômage, le chômage et le sous-emploi. Plusieurs jeunes ont fait des études et n'ont pas de l'emploi, ne parviennent pas à trouver des emplois. Mais
Ce n'est pas le fait de ne pas trouver l'emploi qui doit faire à ce que vous passez le temps à dormir derrière vos parents. Quand on est dans un pays, on va observer et analyser l'environnement. L'environnement du Cameroun ne permet pas aujourd'hui à ce que on se fie à son diplôme. Je dis bien, l'environnement du Cameroun aujourd'hui ne permet pas à un jeune de se fier uniquement à son diplôme. Le diplôme n'a même plus de valeur dans notre pays. Si tu te fies à ton diplôme, tu attendras pendant longtemps. Tu dois attendre pendant longtemps et tu n'auras pas de boulot. Chaque jeune doit apprendre à se réadapter par rapport à l'environnement. Ce n'est pas parce que tu as une licence en comptabilité et gestion financière que tu dois automatiquement travailler dans la comptabilité. Non. S'il fallait avoir seulement cet état d'esprit, ce que jusqu'aujourd'hui, nous qui avons eu des maîtrises en 2005 et le master 2 en 2007, ce que nous attendons toujours. Oui. Personnellement, si j'attendais du gouvernement, ce que depuis 2007, je suis en chômage, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai déposé des dossiers au Fonds national de l'emploi. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu de réponse. J'ai été inscrit dans les programmes Piazzi, PAGEU, tout ça. Je n'ai jamais eu de réponse. Je n'ai jamais eu de retour jusqu'à ce jour. Donc, à vous les jeunes là, il faut vous réinventer. Réinventez-vous, changez de paradigme. Ce n'est pas parce qu'on a le diplôme, ce n'est pas parce qu'on a un diplôme X qu'on doit travailler dans le domaine X. Non. Apprenez à vous réinventer, pensez à autre chose. Et aussi, ne pensez pas que c'est parce que vous avez une maîtrise que vous allez partir dans une entreprise et être cadre. Ça, c'est un non-sens de penser comme ça, là. Même dans les pays développés. C'est parce qu'on a une maîtrise qu'on doit automatiquement être cadre. Non. Vous pouvez commencer dans une entreprise au bas de l'échelle. Vous allez gravir les échelons. Vous travaillez avec abnégation et dépassement. Vous démontrez ce que vous savez faire. Si l'administration de l'entreprise est consciente, on verra, l'administration doit voir, doit reconnaître ce que vous faites et par la suite vous allez upgrade. C'est un peu ça. En dehors du problème du chômage et de l'emploi au Cameroun, il y a une pauvreté et la précarité. Le coût de vie au Cameroun n'est plus le même que les années passées. Le coût de vie est devenu très très élevé. Et le pouvoir d'achat est bas. Il y a une forte récession des activités économiques. Donc, voilà aussi un problème que vivent les jeunes. Les jeunes sont pauvres. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour faire ceci ou cela. Il y a un autre point, c'est le système éducatif. Le système éducatif du Cameroun, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours décrié. Le système éducatif de mon cher et beau pays ne cadre pas avec les emplois présents sur le pays, avec quelques bribes d'emplois qui sont offerts. Le gouvernement doit travailler pour améliorer, pour changer le système éducatif du Cameroun. C'est très important. Bon, je parle même de quel gouvernement. Pour moi, ça dépendait de moi. On dirait que le gouvernement est même enterré depuis, est mort et enterré depuis. Parce qu'ils ne font absolument rien pour la jeunesse. Le gouvernement ne fait absolument rien pour la jeunesse. Au Cameroun, c'est devenu un système de qui est-ce que tu connais, qui t'envoie, qui te recommande. C'est un peu ça. Et ils ont encore instauré un tribalisme accru pour diviser les Camerounais. Oui, je dis bien, ils maintiennent ce tribalisme-là pour diviser les Camerounais et mieux continuer à régner. C'est ce que nous faisons au Cameroun.
La jeunesse du Cameroun est aussi confrontée à ce problème d'exode. L'exode et l'immigration clandestine. C'est devenu un gros problème au Cameroun. Pendant les 4 mois que j'ai passés dans mon cher beau pays, j'ai plus passé mon temps avec la jeunesse, avec des jeunes, avec les cadets. Si j'avais fait les enfants un peu tôt, la majorité de ces jeunes-là pouvaient être mes enfants. Je vous assure, les jeunes sont désespérés. Les jeunes sont désespérés et ont dans leur esprit seulement l'idée de partir. Comme cette jeunesse, c'est que je voyage à travers plusieurs pays dans le monde, plusieurs continents. Ils sont nombreux à venir vers moi. Grand frère, il n'y a pas un réseau. Grand frère, il n'y a pas ceci. Les parents aussi en font de même. J'ai reçu au moins une trentaine de parents. Je dis une trentaine de parents qui me contactent, qui viennent me voir. Un parent t'appelle et dit: mon fils, tu es où? Je suis au bureau. Tu crois peut-être que le parent a un problème de 10 000, 15 000? Non, le parent arrive au bureau et te dit que tu sais que ta petite soeur, Jeanne, ton petit frère, Arnaud est encore à la maison. Ils ont eu la maîtrise depuis et ils sont à la maison. Ils ne font rien. Oui, je dis: maman, moi je sais. C'est un fléau qui mine le Cameroun entier aujourd'hui. Est-ce que tu sais que tel a pris la route? Il est passé par le Niger. Est-ce que tu sais que tel est déjà en Algérie? Les gens ont perdu espoir. Il dit: plusieurs sont décidés de partir du Cameroun, quel que soit le chemin qu'ils vont utiliser. Je dis bien, ils sont nombreux qui sont prêts à se jeter dans la gueule du loup pour se retrouver en Occident. Moi, j'ai donné des conseils à quelques-uns. J'ai dit ceci: quand ça ne va pas, essayez un peu ailleurs. Mais essayer ailleurs ne veut pas dire que je vous encourage à l'immigration clandestine. Non. Quand ça ne va pas, cherchez un peu d'argent, vous partez dans d'autres pays africains. Aujourd'hui, il y a quelques pays qui permettent l'entrée sur le territoire sans visa. Vous pouvez essayer, oui. Essayez toujours avant de ne pas réussir. Ne restez pas sans essayer et vous criez par-ci, par-là que ça ne va pas, que c'est dur. Toujours essayer, toujours mettre un pied quelque part. Je suis actuellement au Togo, depuis quelques jours. Au Togo même, le chômage est vraiment d'actualité. Mais il y a des Camerounais ici, il y a des Camerounais qui sont venus ici et qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Tout est stratégique, tout est volonté, tout est au niveau de votre degré de prise de risque. J'ai toujours dit, et je le dis encore, oser, c'est prendre le risque de réussir. On n'est pas obligé de réussir seulement dans son pays. Moi aujourd'hui, comme je vous dis toujours, je me considère comme un citoyen du monde. Tout pays du monde qui m'ouvre ses portes, garantit ma sécurité, doit protéger mes biens et mes intérêts. Tout pays dans lequel je suis libre de parler sans qu'on ne me mette en prison. Oui, sans qu'on ne fasse ce que je veux au Cameroun là. Je m'installe dans ce pays. J'oublie que j'étais Camerounais. Quand ça ne va pas ici, essayez ici. Mais faites attention à l'immigration clandestine. Et le plus souvent, ceux qui s'engagent dans l'immigration clandestine n'ont même pas un peu d'argent. Par expérience et d'après les retours que j'ai eus, les jeunes qui prennent le chemin du désert, qui prennent le chemin de la Méditerranée, mais qui ont de l'argent, à qui les familles
envoient rapidement de l'argent, ces jeunes réussissent à traverser, rapidement et se retrouvent en Europe. Et en ce qui concerne l'Occident, mes chers petits frères, mes chères petites sœurs, mes chers enfants, ce n'est pas seulement là-bas qu'on réussit. Je vous dis encore bien, ce n'est pas seulement là-bas qu'on réussit. Si quelqu'un vous ment, quelqu'un vient vous dire que la réussite vient de là, ça c'est un mensonge. Le bonheur n'a pas de résidence. On peut réussir là-bas comme on peut réussir ici en Afrique. Aujourd'hui, moi j'ai la possibilité de vivre dans n'importe quel pays dans le monde entier, dans n'importe quel continent. Mais moi j'ai choisi l'Afrique. C'est un choix. Malgré les tares, malgré tout ce que nous vivons en Afrique, moi j'ai choisi l'Afrique. Je n'ai pas dit, je n'ai pas choisi le Cameroun. Je ne fais plus confiance au Cameroun. Personnellement, je ne fais plus confiance à mon pays, non. Tout est détruit dans mon pays. Absolument rien ne marche au Cameroun. Comme je vous ai dit tantôt. Donc, avant de vous engager dans la démigration clandestine, sachez qu'il y a beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de conséquences négatives. Un autre problème est le plus crucial, le plus dangereux dans mon cher et beau pays, c'est la consommation d'alcool et des stupéfiants. La consommation d'alcool et des stupéfiants. Mes chers cadets, mes chers amis, ce n'est pas en consommant des drogues et de l'alcool que vous êtes en train de résoudre les problèmes qui minent la société du pays. En consommant de l'alcool, en consommant des drogues, ça doit peut-être calmer l'esprit à l'instant, mais les problèmes qui étaient là vont renaître dès que le taux d'alcool doit diminuer dans ton corps. Dès que le taux de drogue doit diminuer dans ton corps, ces problèmes vont renaître. Je sais, notre gouvernement encourage cette consommation d'alcool. Ouais. Depuis des années, que des journalistes, certaines personnalités publiques décrivent ce problème d'alcool. Regardez, au Cameroun, les bars, il y a des bars à tout bout de chez nous. C'est difficile de parcourir une distance de 100 mètres sans voir un bar. Surtout dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé, Bafoussam. Les drogues, le cannabis et autres, on ne sait pas comment ça fait pour entrer au pays. D'autres drogues, le cannabis, on sait qu'il y a plusieurs dans les petits villages là, qui cultivent ces produits, mais on ne sait pas comment ça fait pour traverser les différents contrôles de police, tout. On ne sait pas. C'est le Cameroun. Si nous jeunes, si on veut construire un Cameroun meilleur, on doit freiner et arrêter cette consommation abusive d'alcool et des stupéfiants et des drogues. Ce matin, comme à l'accoutumée, moi, désormais, je fais un peu du sport chaque matin pour avoir de la forme. Je suis sorti dans les rues de Lomé ce dimanche, de 6h jusqu'à 9h30. J'ai marché dans plusieurs rues de Lomé. Les rues étaient vides. Les rues étaient presque vides. Je dis même à 10h, les rues étaient vides. Parce que la jeunesse de ce pays n'est pas tellement encline à la consommation de l'alcool comme chez nous. Les bars étaient fermés.
Les snacks, tout ça était fermé. Peut-être qu'ils ont consommé hier, mais ils sont arrêtés. Mais au Cameroun, non, 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 non. Même à 10h, 11h, tu vas voir des jeunes, comme nous sommes dimanche, des jeunes qui ont commencé à consommer l'alcool le samedi. Ils sont toujours là. Ils sont toujours assis au même endroit où ils ont commencé hier. Je vous assure, à cette allure-là, notre pays n'avancera pas. Et le gouvernement doit frapper le bout du doigt face à ce problème d'alcool. Je vous dis que j'ai passé 4 mois au pays. J'ai scruté secteur par secteur. J'ai pris la peine, je me suis déplacé, observé. Cameroun. Tu dis bonjour mon petit. Quand il n'y a pas une bière, ça c'est devenu. Voilà comment fonctionne notre pays aujourd'hui. Ils sont prêts parce que je m'assieds quelque part là, je me dis casser des bières. Tu me dis casser des bières. En moins de 2 heures de temps, les 10 casser des bières sont finis. Je dis les 10 casser des bières sont finis. Nous ne construirons pas un pays avec la consommation de l'alcool et des drogues. Changer cette manière de faire, chers cadets, chers enfants. Changer cette manière de faire. Je me souviens, moi je dis à qui veut l'attendre, j'ai goûté l'alcool pour la première fois. J'ai goûté l'alcool pour la première fois en maîtrise. J'ai goûté l'alcool pour la première fois en maîtrise, quand j'étais en maîtrise. Nous, on bougeait, on faisait semblant, mais on ne consommait pas de l'alcool. J'avais des amis qui vendaient de l'alcool, ils sont là, dans la ville de Konsamba, mes amis avec qui j'ai grandi. Mais moi, je jouais toujours au malin. Oui. Un autre phénomène qui mine notre pays aujourd'hui, la perte des valeurs morales. La perte des valeurs morales et la délinquance. Nos jeunes deviennent de plus en plus délinquants. Nos jeunes ont perdu le respect des valeurs morales. Aujourd'hui au Cameroun, je parle à un jeune que j'ai enseigné. J'étais son enseignant. Je lui reproche par rapport à un fait que j'ai observé. Il me dit, ce n'est plus le temps là. Les jeunes, aujourd'hui, je dis la délinquance. On ne respecte plus les aînés. On ne respecte plus les aînés. Non, 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 non. Le respect des aînés a vraiment foutu le camp. Tu ne peux pas dire à un jeune que va me prendre ceci là. Jusqu'à ce qu'il le fait sans vouloir une contrepartie. Non. Je me souviens quand j'étais plus petit, nous avions un voisin, un grand frère, on l'appelle Blouson. Ce grand frère-là, quand il voulait se laver, il prend le seau, il prend son seau. Il vient devant notre maison, il m'appelle, il me donne le seau d'aller puiser l'eau pour qu'il se lave. Et ma mère est là. Ma maman est là, maman ne dit rien. Voilà comment nous avons grandi. Aujourd'hui, tu peux prendre un seau. Je peux prendre un seau, je donne à un enfant de 15 ans d'aller me chercher de l'eau, me laver. Oh, mais il va dire, mais pour qui te prends-tu? Perte de valeur morale. 16, 15 ans, 14 ans, 17 ans, 18 ans, ils sont accrochés au sexe. Vous les voyez flâner partout là avec les jeunes filles et
Certains parmi eux sont même très courageux. Vous voyez un enfant de 18 ans, qui part faire la cour à une maman de 42 ans. Il y a une amie là, je crois qu'elle est même en ligne. Elle m'a dit, mais Julio, les enfants de vie sont courageux. Est-ce que tu sais que le petit là est venu vers moi? Il me dit que il veut être avec moi. Je lui ai dit, j'ai répondu, ah, le respect a vraiment foutu le camp dans ce pays. La délinquance prédomine. Tout ce que les enfants font au-delà, c'est devenu difficile. C'est devenu difficile. Tout ça sous le regard de nos gouvernants. Je vais aussi parler de ce phénomène de corruption et de favoritisme. Plusieurs jeunes sont même découragés, désespérés à cause de la corruption et du favoritisme qui se vit au Cameroun. Dans mon pays, il n'y a pas de méritocratie. La méritocratie n'existe pas au Cameroun. Je le dis à qui veut l'entendre. Les majors des promotions dans les universités, les majors des promotions dans les universités et les écoles sont délaissés au détriment des derniers. Parce qu'on a une relation, parce qu'on est le fils de tel, parce qu'on est de telle tribu. La méritocratie n'existe pas au Cameroun. C'est la raison pour laquelle je conseille mes jeunes cadets, réinventez-vous. Vous connaissez le système de gouvernance qui est sur place là. Et je vous informe que après eux, ça va être eux. Ils ont préparé notre pays à ce qu'après eux, ce soit eux, leurs enfants. Allez regarder l'ENAM. Allez regarder les enfants de qui sont à l'ENAM. Allez regarder les enfants de qui sont à l'EMIA. Allez regarder les enfants de qui sont dans les grandes écoles du Cameroun. Après eux, c'est eux. Ils ont tout préparé sur eux. Ils ont préparé. La raison pour laquelle je vous demande de vous réinventer. Si nous, moi personnellement, fils de pauvres promas, si j'étais resté à attendre que quelqu'un vienne me sortir du noir, je dis si moi j'étais resté à attendre qu'une tierce personne vienne me sortir du noir, je dis même des personnes de ma famille nucléaire. Parce que dans ma famille, il y a des personnes qui avaient de l'argent. Il y avait des milliardaires dans ma famille. Il y avait des personnes qui ont de l'argent dans ma famille. Je suis allé vers eux. J'ai tué quelqu'un qui bouscule. Je suis allé vers eux. Mais personne n'a jamais rien fait pour moi. Je vous dis, personne n'a jamais rien fait pour moi. Mais étant un fils d'un Konsamba, étant une personne qui ne se laisse pas écraser, j'ai dit, bon, puisque l'école va bien avec moi, je vais réussir par le chemin de l'école. Et je vous dis, j'ai fait des études jusqu'en master 2. Il y a eu un MBA. J'ai payé mes études universitaires avec mon argent que j'ai cherché. J'ai cherché de l'argent, donc j'ai travaillé, produit des revenus. Et c'est avec ces revenus-là que moi j'ai fait mes études universitaires. En tant que fils de pauvre promas.
chers petits frères, chers petites sœurs, je sais ce que vous vivez. Car je suis passé par là. Ce n'est pas parce que ton père ou ta mère est pauvre, ou ce n'est pas parce que ton père et ta mère sont pauvres que tu es destiné à être pauvre. Non. Je dis non à cela. Ton père et ta mère sont pauvres. Tu peux devenir riche. Quand je dis riche, je ne parle pas seulement de la richesse financière. Il faut travailler votre mindset. Tout sur le mindset. Votre état d'esprit peut faire de vous ce que vous n'avez jamais pensé. Je dis votre état d'esprit. Je profite de l'occasion pour dire encore une fois de plus, merci à ma famille. Merci à ces personnes qui devaient s'occuper de moi et qui ne l'ont pas fait. Vous m'avez rendu, vous avez fait de moi, je suis devenu un lion. Je suis devenu un roc. Vous m'avez rendu service. Vous avez fait sortir en moi l'énergie, la force et tout ce que j'avais dans moi. Peut-être si vous m'aviez accompagné, je ne serais pas d'où je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas le même état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Donc je vous dis merci de m'avoir abandonné. Donc, chers jeunes, je sais bien que la méritocratie n'existe pas dans notre pays. Tu peux être le premier de la classe, mais le dernier vient là, c'est lui. Vous avez fait le même concours. C'est le nom du dernier que vous voyez sur la liste. C'est ça mon pays. Et ça se vit dans plusieurs pays en Afrique. Là. Ça se vit dans plusieurs pays en Afrique. Pour cela, réinventez-vous. Changez votre manière de faire. Lancez-vous dans des affaires. Et comme je vous dis, n'attendez pas à avoir 1 million de francs CFA. N'attendez pas à avoir 2 millions. N'attendez pas à avoir 500 000 francs CFA avant de vous lancer dans le monde des affaires. On commence petit. On travaille. On travaille. On travaille. On travaille. On travaille. On travaille. Commencez petit. Vous allez acquérir de l'expérience. Vous prenez de l'expérience. Après, vous pouvez appliquer certaines stratégies marketing de diversification, développement produit, développement marché. Ne vous laissez pas aller. Ne vous laissez pas aller parce que nous vivons dans notre pays. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Je vous parle parce que je suis passé par là. Nos jeunes ont aussi un problème de santé mentale. Plusieurs de nos jeunes ont un problème de santé mentale. Un jeune qui a fait des études et qui ne trouve pas du travail. Un jeune qui est major de la promotion va à un concours avec le dernier et voit le dernier réussir. Un jeune qui se bat réussit à trouver 200 000, achète quelques petits produits quelque part et se met sur la rue pour vendre. Et indirectement, ces produits sont ramassés par les agents de la communauté ou bien de la mairie. Vous pensez que ce jeune-là aura une santé mentale au top? Vous pensez que ces jeunes dont je viens de citer là
peuvent avoir un mental au top, ces jeunes vont devenir dépressifs. Ces jeunes seront dépressifs. Parce que le désespoir gagne le terrain chez une partie de la jeunesse. Quand on est désespéré, on peut facilement être dominé par le stress et la dépression. Sans oublier l'anxiété. Vous allez voir plusieurs jeunes qui ont des maîtrises, des licences, qui sont sur des motos. Quand tu passes avec ta petite voiture et qu'il y a un petit geste là, le premier réflexe, c'est que d'avancer des injures. Ta mère, ton père, qui t'a donné l'argent pour acheter la voiture là. Ça, c'est de l'anxiété. Le plus souvent, ils ne font pas parce qu'ils veulent. Ils ne font pas parce qu'ils veulent. Le plus souvent, ils ne font pas parce qu'ils veulent. Parce que j'ai compris au Cameroun, plusieurs personnes disent que des conducteurs de moto sont fous. Les conducteurs de moto ils sont irrespectueux. Plusieurs vivent ce problème d'anxiété, de stress et de dépression. Il a obtenu sa maîtrise, il a obtenu un master 2. Demain, pour manger, il est obligé de se retrouver sur la moto. Comment est-ce qu'il ne sera pas anxieux? Dites-moi. Dites-moi vraiment, comment il ne sera pas anxieux? Un jeune qui a fini les études en 2010, nous sommes en 2026, il a déjà déposé plus de 500 CV et lettres de motivation dans les entreprises. Aucune entreprise ne l'a jamais appelé. Comment est-ce qu'il ne doit pas être dépressif? Comment il ne sera pas stressé et anxieux? Je vous le dis parce que je suis passé par là. J'ai déposé des CV dans des sociétés. Bon, heureusement que moi, j'étais toujours un renard de surface. Je savais contrôler certaines choses. Oui, je savais contrôler certaines choses. Je me suis retrouvé enseignant après la maîtrise au collège Dauphine. Pas parce que j'étais un super fort en sciences de la vie et de la terre. Parce que j'ai su contrôler. Après, je suis allé faire le MBA. Sans finir le MBA, je me suis retrouvé comme contrôleur à Express Union. Parce que j'ai su bifurquer. Oui. Je me suis retrouvé à Biosystème, la première entreprise qui me recrute dans le matériel médical. J'avais déjà le MBA, j'avais déjà été enseignant. L'entreprise qui me payait 30 000, j'ai commencé le matériel médical avec 30 000 francs de salaire. Mon ami et frère David est témoin. J'ai réussi à entrer dans l'entreprise là parce que je savais contourner. Parce que je savais contourner. Je vous dis de vous le dire ouvertement. Ne vous laissez pas battre, chers jeunes. Ne vous laissez pas abattre. Malgré le fait qu'ils gouvernent le pays et ils se préparent à ce qu'après eux, ce soit eux. Ayez de la force et du courage. Essayez avant que ça ne marche pas. Et placez le bon Dieu. Placez le bon Dieu au centre de tout ce que vous faites. Je dis bien, placez le bon Dieu au centre de tout ce que vous faites. Demandez. Demandez. Je ne dis pas de croiser les bras, se mettre en prière pour que le bon Dieu vienne vous ouvrir les portes. Non? Toquez les portes. Forcez même, ouvrez. Et demandez au bon Dieu
Demandez au bon Dieu ce dont vous avez besoin, mais sans paresser. Vous allez voir, les choses vont venir, les choses vont s'ouvrir à vous. Je continue. La jeunesse camerounaise est exclue. Je dis bien, la jeunesse camerounaise est exclue dans la prise de décision dans notre pays. Je dis exclue dans la prise de décision. Regardez la classe gouvernante du Cameroun. Est-ce qu'il y a des jeunes? Il n'y a pas de jeunes là. Le président de la République a même dit que c'était que l'année 2026 était pour les jeunes et les femmes, tout ça. Ouais. Mais nous voici. On ne sait pas si on avance ou on recule. Nous sommes là. On attend. On attend. Un autre phénomène auquel sont confrontés les jeunes, l'insécurité. Au Cameroun aujourd'hui, règne une insécurité qui atteint le paroxysme. J'ai dit au début de mes propos que ça fait 4 mois ici au Cameroun. Et je vous assure, pendant ces 4 mois, vous ne pouvez pas me trouver n'importe où et à n'importe quelle heure. Parce que tous les jours, si tu n'entends pas qu'il y a un accident ici parce que la route, à cause de mauvais état de la route, tu vas entendre qu'une femme a versé le jour de son mari, un homme a frappé sa femme à mort, un homme de 50 ans, 60 ans, a VOI, une petite fille, le voisin a été agressé hier devant sa porte. Je vous assure, c'est grave. L'insécurité qui règne au Cameroun, je dis, a atteint le paroxysme. On n'est plus en sécurité au Cameroun, là. Pas de sécurité. À tout moment, tu peux être agressé. Je dis même en pleine journée, tu peux être agressé au Cameroun. C'est plus dans les grandes villes comme Douala et Yaoundé. On ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, ce sont des choses que nous n'entendions pas. C'est toujours le désespoir, cher petit frère. C'est toujours le désespoir, c'est toujours les drogues là que vous consommez. Abstenez-vous, hein, vraiment, abstenez-vous. Abstenez-vous. Parce que si nous attendons que le gouvernement nous mette derrière chacun de nous un policier, ça c'est impossible. Un policier ou un gendarme, c'est impossible. Et même si on met ces personnes-là, si on met policier gendarme, ils viennent non seulement vouloir de l'argent. C'est ce qui se passe au Cameroun. La corruption aussi. Quand tu arrives quelque part, si on connaît alors que tu viens de l'étranger, oh merde, ça devient autre chose. Si tu viens de l'étranger, on va faire tout pour vouloir te prendre de l'argent. À tous les niveaux, c'est comme ça. Mais tout ce que j'ai cité là comme insécurité, il y a des jeunes à féliciter au Cameroun. Il y a des jeunes qui osent. Je vois certains gars avec
qui vend le matériel électronique. Dans le pouce, il passe toute la journée avec. Il y a un jeune qui m'a marqué la semaine dernière. Le directeur de l'hôpital, d'un hôpital à Douala m'appelle pour une petite discussion et me donne un délai de temps très court. Vu ma position, j'ai décidé de prendre la moto. Je suis prendre une moto. Je prends la moto, j'arrive chez le directeur, on discute. Dès que je finis, je traverse la route, je prends une moto pour rentrer. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour. J'avais ma sacoche, mais j'ai mis mon téléphone dans la poche. Dès que je suis sur la moto, on a commencé à rouler. On quittait de la cité de Palmiers pour Bébanda. Donc on avait traversé le Carrefour Cité jusqu'à prendre la montée de PK8. Mon téléphone est tombé, je ne savais pas que mon téléphone est tombé. Quand on est sur la partie plate de PK8, je fouille mes poches, je ne vois pas le téléphone, je fouille ma sacoche, je ne vois pas le téléphone, je vois seulement le powerbank. Powerbank. À l'intérieur, j'ai dit au basculeur que mon téléphone est tombé. Et il dit comment ça? Entre-temps, il y a une moto qui est derrière nous là, il y a un jeune. Mon téléphone est tombé devant lui. Il a pris mon téléphone, il a démarré sa moto. Il nous a poursuivis jusqu'à nous rattraper. Et il est venu me donner mon téléphone. Au Cameroun. À Douala. Même le conducteur de moto a dit, monsieur, dites-moi, qui êtes-vous? Vous faites dans quoi? Vous faites dans quoi, monsieur? Que si c'était moi-même qui voyais ce téléphone-là, je ne vous aurais jamais donné. Et ce jeune, un jeune, a ramassé mon téléphone, tombé sur le bouton, et est venu me donner. Et c'est ce même jour-là que je venais d'introduire ma puce du Canada dans le téléphone. Parce que j'ai plusieurs opérations, plusieurs actions avec le gouvernement, que pour les activer, je suis obligé d'utiliser ma puce du Canada parce que je vais recevoir un code. J'ai dit merci à ce petit. Je lui ai remis quelques billets de banque et ma carte de visite. Depuis ce jour, le petit ne m'a pas contacté. Mais petit frère, si tu regardes ma vidéo, cherche-moi. Je ne savais pas que des jeunes comme ça existent encore dans mon pays. Tu es un monsieur. Ça, je te tire un coup de chapeau. Merci beaucoup pour le geste. Merci pour ce geste. Merci pour cette manière de te comporter. Sois-en sûr, si ce n'est pas moi, si ce n'est pas une tierce personne, le bon Dieu te récompensera pour ce geste que tu as fait l'autre jour là. Et si tu l'as fait pour moi, je suis sûr que tu le fais pour d'autres personnes. Ma vidéo est assez longue. Je crois que je vais m'arrêter là. Je finis en réitérant ce que j'ai déjà dit. Chers petits frères, chers petites sœurs, ne perdez pas espoir. Je sais, nous savons tous, ils le savent, les dirigeants, le pays va mal. Le pays va mal. Ils ont déjà placé les enfants, leurs neveux, leurs soeurs, à tout niveau. Mais ce n'est pas parce que le pays va mal qu'on va se coucher, dormir, attendre. Vous allez dormir pendant longtemps. Personne ne viendra jamais vous lever. Personne ne viendra jamais vous lever. N'abandonnez pas. Je vous le dis, en tant que fils de pauvre, si j'avais abandonné, si j'avais dormi sur mes lauriers, je m'étais couché à attendre, je serais toujours au bas de l'échelle.
Croyez en vous. Croyez en vous. Croyez en votre potentiel. Et c'est ça qui fait ma force. Je sais qui je suis. Maintenant, je sais ce que je peux faire. J'ai connu des échecs. J'ai essayé ici, ça n'a pas donné. J'abandonne. Je dis, j'ai essayé. Donc j'essaye. Je travaille. À ce moment, je vois que ça, c'est une activité qui doit me bouffer énergiquement et financièrement. Donc des échecs, j'en ai connu plusieurs. Je prendrai un jour pour vous parler un peu de mes échecs. Merci et bon après-midi à vous. On est ensemble.